Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une semaine de vlog. Je pense que ça va être comme ça. Comme je vous l'avais annoncé dans le précédent vlog qui est sorti sur ma chaîne il y a maintenant 2 semaines, cette année je ne pense pas faire de spring vlog. Je ne pense pas. Oui, je ne ferai pas puisque le mois d'avril est déjà commencé depuis quelques jours. Je ne ferai pas de spring vlog journalier comme j'avais l'habitude de le faire sur les 2 ou 3 même peut-être dernières années. Non, cette année, un autre format parce que c'est ce qui va être le plus adapté à ce que je peux faire en ce moment. Je pense que je vais revenir sous l'équivalent de 4 semaines de vlog tout au long du mois d'avril et donc un tout petit peu débordé sur le mois de mai, histoire de faire semaine 1, 2, 3, 4, quoi. Donc voilà, et j'espère que j'aurai suffisamment de contenu, j'aurai de bonnes idées, de trucs à vous montrer et tout ça. C'est toujours mon inquiétude, et après au montage, je suis obligée d'enlever un milliard de choses de ce que je raconte parce que sinon les épisodes feraient 24 heures et ça n'est pas possible, vraiment pas possible. Bienvenue, si jamais c'était la première fois que vous arriviez sur cette chaîne, je suis Céline alias Madame Bibiche, je suis une tricoteuse du nord-est de la France. Donc d'habitude je viens plutôt pour des podcasts tricot dans lesquels je vais vous montrer un petit peu ce que je viens de terminer de tricoter, ce sur quoi je travaille en ce moment, mes achats en matière de laine, bouquins sur la laine, sur le tricot, etc., etc. Mais pendant les vlogs, je fais du tricot, je vous montre, je partage du tricot avec vous, mais je partage surtout, principalement, quasiment, ma vie de tous les jours. Donc, 2 mamans au foyer de 3 enfants, de 17, pardon, il a eu 17, 14 et 10. Voilà, 3 enfants à la maison et amatrice donc, de tricot, de lecture, de bonnes choses à manger, de ciné, enfin bref, tout un tas de petites choses. Donc, je vous propose de venir avec moi pendant 4 semaines et de partager tous ces petits moments-là avec moi. Là, tout de suite, présentement, fait totalement exceptionnel. Alors, nous sommes le lundi 6 avril. C'est bien ça. C'est le lundi de Pâques. Je pense que je vous aurais mis juste avant des petites images de la chasse aux œufs chez nous. Ce matin, on rigolait parce que la chasse aux œufs chez nous, depuis quelques années, on a fait ça quand les enfants étaient petits. En fait, on avait imprimé différentes tailles d'œufs avec, ils ont chacun une couleur, la petite c'est vert, ma grande c'est bleu, le grand c'est rouge. Et il les avait décorés donc à l'époque, et ce sont ces œufs là en papier que nous cachons dans le jardin. On s'est quand même dit qu'on avait de la chance parce qu'à chaque fois finalement le temps est quand même plutôt avec nous vu que ces œufs en papier cartonné résistent depuis maintenant de nombreuses années. Et donc c'est ça que les enfants doivent trouver dans le jardin avant d'avoir comme récompense leur petit chocolat de Pâques. Donc on rigole toujours bien parce que le lapin de Pâques a toujours des petits soucis pour se rappeler d'où les œufs ont été cachés. Et donc pouvoir éventuellement aider les enfants si jamais la chasse prend un petit peu trop de temps. Ça n'a pas manqué, ça n'a vraiment pas du tout manqué ce matin. C'était un peu long, mais bon. Après, c'est bien, ça leur fait du challenge, ils sont de plus en plus grands, donc c'est pas mal. Et au final, je crois qu'ils étaient contents. La récolte de chocolat à la fin était quand même pas trop mal, donc voilà. Donc, aujourd'hui, lundi de Pâques, et alors fait totalement exceptionnel, je suis toute seule à la maison puisque mon mari est parti avec les 3 enfants au ciné. Ils sont partis voir le nouveau film Mario, je ne sais absolument pas comment ça s'appelle. Moi, j'ai pas vu le premier, donc autant vous dire que le deuxième ne m'intéressait guère. Et en plus, ils partent avec un copain de mon mari qui vient lui-même avec ses enfants, qui sont des copains de nos enfants. Enfin bref, voilà, ça se goupillait vraiment parfaitement bien pour que je ne sois pas obligée d'aller voir... parce que j'adore aller au ciné avec mes enfants, mais j'avoue que... peut-être à tort, le Mario, ça me tentait pas du tout. Donc, me voici à la maison où je vais tricoter un petit peu
Je vais vous montrer là le projet sur lequel je vais travailler là tout de suite et après malheureusement, rattrapée par la dure réalité de la vie, j'ai du repassage à faire pour demain, voilà. Donc je vous montre tout de suite mon petit tricot et après je m'y mets. Alors comment je vais vous montrer ça? Ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que le câble est un peu petit pour que mes mailles se présentent un peu plus rapidement pour l'instant, quoi. Il s'agit du pull Elia de Johanna Hang que je tricote avec les laines de chez Woolyette, donc une base 100% mérino, une base fingering et un mohair soie dans le coloris verdé pour les deux, que je lui ai acheté lors du festival Knit and Clutch qui avait lieu tout début février à côté de Metz, donc voilà, près de là où j'habite. Et donc je viens de débuter il y a quelques jours ce pull qui va être magnifique de par sa couleur. Je suis assez fan, je suis vraiment très très fan. Donc là, je vous montre un petit peu plus en détail donc ce qui va être la future manche ainsi que les raglans là, de chaque côté du pull. Je suis en train de travailler donc sur ces raglans manches depuis déjà quelques rangs. J'en ai encore un petit peu à faire. Et avant d'arriver donc là à l'endroit où je devrais normalement séparer les manches et le corps. Le corps sera tricoté en jersey, mais il y a un petit détail en fait sous les manches. Il doit y avoir quelques côtes, des côtes semi-torses sous les manches. Il faudra que je regarde au moment où j'en suis. Le bas du pull, lui, il est en côte aussi, mais c'est les côtes qui sont ouvertes sur les côtés. J'aime vraiment bien ce petit détail-là. Et ensuite, reviendra la partie un petit peu... Alors, c'est très très beau, hein, ceci dit, donc ça va être vraiment magnifique, mais les manches avec cette grille de torsade là sur la manche, bon, c'est superbe. Ça va me prendre un petit peu de temps. Déjà, rien que là, les rangs où il y a les torsades à faire, on est sur plusieurs dizaines de minutes, alors que je n'ai pas encore le bon nombre de mailles sur mes aiguilles. Hein, donc, ça va être un petit peu long. Donc, voilà ce sur quoi je vais travailler là tout de suite. Puis, comme je vous disais, repassage, puis... On verra si j'arrive à vous reprendre d'ici ce soir pour vous montrer ce sur quoi je travaille, enfin les autres trucs sur lesquels je travaille. Voilà, je vous dis à plus tard, hein. Je tricote un petit peu. Profitez du calme.
crois que j'avais vraiment beaucoup trop envie de vous faire profiter du cerisier en fleurs. Le souci que je vois, c'est que le micro est en train de rendre l'âme. Donc il va falloir aller vite. J'espère que vous allez bien. Nous sommes mercredi le 9, le 8. J'étais un petit peu en avance. Et je ne suis pas venue, je crois, vous voir hier, qui a été une journée un petit peu chargée et beaucoup de choses à faire. Je trouve seulement le temps, là maintenant, de venir papoter un petit peu avec vous. Du coup, je ne vais pas arrêter de regarder là au-dessus pour voir si le truc fonctionne encore. Qu'est-ce que j'ai filmé là ces derniers jours ? Si je reprends le fil, donc hier j'ai poursuivi mon programme de reprise de course à pied avec le programme course 101 de Maison de la Course. Je pense que j'ai oublié de le dire ça depuis le début de ce vlog, mais à chaque fois que je vais parler de quelque chose, normalement vous avez les références dans la barre de description en dessous de la vidéo, hein, donc n'hésitez pas à les regarder. Et j'attaque désormais la semaine 4 de ce programme sur 12 semaines. L'objectif c'est de réussir à courir 5 km. Alors bon, 5 km ça sera fait, c'est pas un problème, mais de réussir à courir en ayant pris de bonnes habitudes de course pour éviter de se blesser par la suite. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai fait hier matin. Et hier après-midi, j'avais beaucoup de ménage, rangement, etc. à faire dans la maison. Enfin, bref, donc voilà, ça m'a pris pas mal de temps. Aujourd'hui, ce matin, j'ai dû me faire une petite corvée de course, hein, puisque jour férié oblige, tout est décalé. Bon, bah écoutez, ça c'était fait. Et cet après-midi, un petit peu plus sympa, mais nous sommes retournés à la mercerie avec la grande, puisque il lui manquait une pelote pour terminer son projet crochet là, qu'elle a débuté il y a 2 semaines maintenant. Voilà, elle avait quasiment terminé, mais il lui manquait du fil, donc on a dû retourner. Et j'en ai profité pour... alors j'ai pas pris grand chose. En fait, je vais vous montrer là où j'en suis dans mon pull juste après, enfin les trucs que j'ai en ce moment sur les aiguilles. Et le pull, comme vous allez le voir, ou comme vous avez peut-être déjà pu le constater, il va y avoir vraiment beaucoup de travail au niveau des manches. Ça risque d'être, enfin c'est clairement quelque chose que je ne vais pas pouvoir sur lequel je ne vais pas pouvoir travailler un petit peu tranquillement quand je n'ai pas à réfléchir. Alors bon, sauf que là techniquement je suis sur le corps, c'est du jersey, il y a un petit truc sur le côté, mais enfin ça devrait aller. Bon, on va voir si ça fonctionne. Et ça sera peut-être mieux que je vous montre comme ça. Voilà où j'en suis de mon Elia. C'est vraiment magnifique, c'est superbe, ce verdé là, c'est tellement beau. Et donc comme je vous le disais, ça y est, j'ai séparé donc les manches du corps. Et donc là je suis sur le corps, à part le petit point de côte-torse que vous avez de chaque côté, sinon c'est du jersey, donc il n'y a vraiment aucun problème. En revanche, les manches, hein, ça va être une autre paire de manches, très drôle. Donc une fois que j'ai fini mes premiers écheveaux, je passe aux manches et j'aurai donc besoin d'un projet vraiment zéro cerveau sur lequel je puisse travailler facilement. Si possible, je voulais donc avoir un projet qui me permettrait d'utiliser mes restes, puisque vous savez que je suis également dans un challenge, on va dire, d'essayer d'écouler le maximum de mon stage de reste. Et j'ai regardé le podcast de Emma Tricolibri, qui est une source d'inspiration inégalée, et elle montrait le dernier gilet qu'elle s'est réalisé, le Olga Jacket de Petite Knit, qu'elle a décidé de tricoter exclusivement dans des restes de mohair et soie, etc., qu'elle avait dans son stage, et qui est splendide. Et donc, des restes de mohair, alors pas celui-ci, hein, mais des restes de mohair, j'en ai. En veux-tu ? En voilà. Je vais peut-être vous mettre une petite photo, ça sera plus parlant. J'ai sorti un petit peu tout ce que j'avais de disponible pour voir ce qui pourrait faire un petit
camailleux, ou en tout cas ce qui pourrait aller plutôt bien ensemble. Et je pense avoir suffisamment de fil pour me réaliser la Olga Jacket, mais me manquait quand même peut-être un ou deux coloris un petit peu pour rehausser le tout. Et donc quand on est passé là à la mercerie cet après-midi, vous allez voir comment je vais rehausser. C'est la seule chose que j'ai trouvée. J'ai ce petit parme là qui va peut-être être pas mal, c'est de la Concept Katia Silky Mohair. C'est pas le mohair, enfin c'est pas le mohair et soie classique, c'est un mohair soie et laine. Ouais, 58% mohair, 20% laine et 11% soie et 11% viscose, pardon, parce que sinon on n'était pas au 100%. 25 grammes, vous avez 200 mètres, donc c'est à peu près comme le mohair classique. On va dire peut-être un petit peu plus épais quand même. Parce que là, pour celui-ci, ouais, j'ai 420 mètres pour 50 grammes, donc effectivement un tout petit peu plus. Donc, j'ai pris celui-ci qui était un bon liant entre plusieurs coloris que j'avais, là, cette espèce de petit gris parme comme ça. Et je me suis dit que du coup j'allais taper également dans un de mes écheveaux que j'avais à la maison mais qui n'est pas un reste. Je mettrai pour le côté un petit peu peps, rehaussons le tout, je mettrai cette magnifique petite merveille de chez Tricot & Stitch. C'est le coloris macaron, donc sur sa base mohair et soie. 64% kid mohair et 36% soie. Voilà, mon choix de couleur de fil est peut-être pas totalement encore à arrêter. Je vais refaire... disons que ce que j'ai fait, c'est que j'ai pesé tous les restes que j'avais qui faisaient plus de 20 grammes, puisque Emma, pour son gilet à elle, disait qu'elle avait 13 couleurs et elle a utilisé, je sais plus, 16 grammes par couleur, enfin quelque chose comme ça. Donc je me suis dit qu'en partant sur 20, j'étais à peu près tranquille. Mais voilà, je vais refaire quand même une petite sélection bien des restes et surtout de l'enchaînement en fait dans lesquels je vais les faire figurer dans le gilet, dans la Olga Jacket. Et puis je pense que je vais monter ça très rapidement, comme ça fera vraiment le petit truc que j'aurai sous la main facile quand je voudrais quand j'aurai pas grand chose de disponible en cerveau. Parce que sinon je n'ai plus qu'une seule paire de chaussettes sur mes aiguilles, puisque j'ai fini ces chaussettes vanille dans un magnifique petit kit de chez Tincture à laine. Alors bon, là maintenant le soleil est vraiment en train de se coucher, donc on n'a plus beaucoup de luminosité. Ceci dit, je pense que vous verrez, je suis désolée parce que vous avez été plein à me demander le nom de ce coloris ou le nom de ce kit, et il n'y avait pas de nom sur la petite étiquette. Donc je suis désolée, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous pourriez éventuellement retrouver chez elle ou pas. Donc j'ai fini les chaussettes à la vanille. Je ne sais pas si je vais en remonter une paire tout de suite, parce que j'ai encore une paire de chaussettes sur laquelle je travaille, et j'ai fait que la première, donc ça serait bien que je termine. Je vous les montrerai un peu plus tard, vous les connaissez déjà. Donc je me dis que le petit gilet de reste, ça pourrait être mon projet zéro cerveau en parallèle du Elia. Le dernier petit truc que j'ai pris à la mercerie, ce sont des marqueurs de chez Hello Kim. Écoutez, que je trouvais bien charmant. Avais-je besoin de marqueurs? Pas du tout. Mais là, franchement, il y en a 5 dedans. Ouais, 5 thèmes un petit peu, une fraise, cerise, absolument adorable. Donc j'ai craqué sur ça. Allez, là le micro rend vraiment l'âme. Il y a quasiment plus de lumière dehors, donc il est temps que je vous laisse. Je vous retrouve demain. À plus.
là là là. Le petit pique-nique de ce midi avec la petite louloute sur la terrasse, c'était parfait. C'était vraiment parfait. En fait, on a la grande qui est partie aujourd'hui. Nous sommes jeudi 10 avril. 10 probablement. Ou 9. Enfin, vous voyez. Je l'aurais certainement marqué avant. Et on a la grande qui est partie aujourd'hui pour une sortie scolaire avec le collège. Et ben du coup, hier soir, elle préparait son petit pique-nique pour aujourd'hui. Et la petite, oh, moi aussi j'aimerais vraiment trop faire un petit pique-nique et tout. Ok. Et là, ce midi, en la récupérant, il faisait tellement beau. Je me suis dit, écoute, on va faire notre pique-nique nous aussi. Meilleure idée du monde, pas de cuisine et une louloute ravie et franchement c'était super super agréable, donc vraiment parfait. Je suis allée courir ce matin, oui je pense aussi que ça j'ai filmé, j'ai dû vous mettre 2-3 images, pas quand je courais, et ça s'est bien passé, donc je suis vraiment bien contente. On est doucement en train de se diriger vers pas encore cette semaine, je pense fin de semaine prochaine, fin de la 5e semaine, il y aura équivalent course et équivalent, enfin autant de temps de course que de temps de marche. Donc à chaque étape, de toute façon, comme chaque entraînement, il y a un petit objectif en plus, il y a un petit truc supplémentaire. À chaque fois, je stresse, j'ai peur de ne pas y arriver et à chaque fois, j'y arrive, donc c'est cool. Je suis trop contente. Je suis contente, pas de blessure. C'est pas facile, mais ça se fait. Enfin, c'est pas facile. Oui, non, mais disons que voilà, je rentre fatiguée et tout, machin. C'est pas un truc vraiment trop simple, machin. C'est bien. C'est vraiment bien. Je vous encourage, si vous aviez envie de vous remettre à courir ou de vous mettre à courir, je vous encourage. Je venais vous montrer 2 choses. La première, c'est... Je vous en ai parlé hier. Ma paire de chaussettes Surimois issues du livre Tricoter ses chaussettes jacquard de Lysandre Ourdin. Donc commençait tout bien au mois de février, vraiment nickel, j'étais bien dans les temps et tout. Et depuis délaissées, hein, on peut pas dire le contraire, enfin non, pas tout à fait délaissées, elles sont restées longtemps avec genre juste la tige de fête. Et là, comme vous voyez, j'ai terminé la première, j'ai fait donc le talon renforcé, agoussé, le pied de la chaussette et les orteils, donc ça c'est tout bon. Et j'ai même débuté la deuxième, donc maintenant ça serait bien déterminé quoi, hein, parce que depuis février, je comprends pas que ça prenne autant de temps. Comme je vous l'avais déjà dit, en fait, je sais très bien ce qui m'a stoppée. Ce qui m'a stoppée, c'est que je pensais que j'allais manquer de fil et que ça m'a un petit peu perturbée dans mon truc. Or là, c'est bon, en fait, j'aurai ce qu'il faut. Maintenant que j'ai décidé de faire les talons et la pointe en contrastant, j'aurai ce qu'il faut pour faire la deuxième. Donc, il faut la faire, quoi, c'est tout. C'est tout. Mais ceci dit, c'est pas du tout ce sur quoi j'ai envie de tricoter. Vraiment, j'ai envie de tricoter sur mon pull vert, là, mon pull Elia que je vous ai montré hier, parce que c'est un petit régal. Mais. J'ai dit que quand je terminais les chevaux sur lesquels je suis, là, sur le corps, je lance le gilet, la Olga Jacket, ou le Olga Jacket d'ailleurs, enfin bon bref, non, une jacket c'est une veste, donc la Olga Jacket, 2 petites knits, mais aujourd'hui, donc c'est ça que je vais faire présentement, et après j'irai tricoter un petit peu, je veux faire mon dégradé, ça sera pas un dégradé, mais ça sera plus l'enchaînement des couleurs de mohair que je veux utiliser, et puis éventuellement faire un petit échantillon avec un des fils que j'ai qui vraiment le fil mohair un peu classique. J'en ai certains un peu plus fins, j'en ai certains un peu plus foncés, un peu plus épais. Donc je voudrais prendre celui qui est le 50 grammes 420 mètres, vraiment classique de chez classique en ce qui concerne les métrages de mohair, et je voudrais faire un petit échantillon avec pour voir du coup où je m'en vais au niveau de l'échantillon et voir
sur quelle taille il faudrait que je parte, etc. Donc, mission, sélectionner vraiment bien toutes les couleurs, faire un petit agencement et ensuite éventuellement faire un échantillon. Et la dernière chose que je voulais vous montrer, je viens de les retirer du salon, je vais les laver et les ranger parce que, bon, je sais bien que ce temps absolument magnifique ne va pas durer. J'ai bien vu que semaine prochaine, on avait de nouveau des jours un peu cacafounia. Mais bon, ce mot n'existe pas. Je dis ça pour ma correspondante espagnole, à qui je fais des bisous parce qu'elle passe quand même vraiment très souvent par ici. Ça n'existe pas. Hein. Cacafounia, ce n'est pas un vrai mot. Donc le temps sera de nouveau vraiment pas terrible la semaine prochaine, mais malgré tout, nous allons vers les beaux jours, donc a priori, je peux ranger les couvertures en laine qui sont dans le salon normalement, mais avant, bon, de toute façon, vous les verrez parce que je vais les laver et alors pas aujourd'hui, pas demain non plus, mais je pense que je le ferai. J'ai vu que samedi, ça avait l'air d'être encore une vraiment très très belle journée, donc si j'arrive à le faire samedi matin, ça pourrait être pas mal. La Sunny Spread, je crois bien celle-ci. Donc, les deux, c'est des couvertures crochet. Celle-ci, c'est la Sunny Spread. Et les deux, c'est des modèles gratuits sur Ravelry. Bien entendu, je vous mettrai les références en dessous. Je l'avais tricoté dans des laines, la Super Soft de chez Holzgarn, qui vient en plein de couleurs et qui est vraiment pas cher du tout. On l'avait tenu en double si je me souviens bien. Ouais, et on avait vraiment choisi cette laine, on avait tricoté cette couverture en crochette longue avec mes copines près de à côté de chez moi, et on avait sélectionné cette laine pour sa large variété de couleurs et le faible coût en fait, puisqu'elle n'est pas très très chère. C'est pas la fibre la plus agréable à toucher parce qu'elle est recouverte de lanoline comme ça, elle n'est pas très agréable sous les doigts. Encore que, voilà, ça c'était fait, mais c'est vrai que, et c'est pas super doux, malgré son nom de super soft, ceci est un mensonge, c'est pas ultra doux, mais écoutez, elle tient bien chaud, et effectivement, par contre, c'est vrai qu'il y avait plein de couleurs super sympas, et pas trop cher, donc nickel. Et la deuxième, c'est la Flowers in the Snow, je crois bien, et c'est aussi un modèle gratuit. Par contre, je crois bien que les deux sont en anglais. Je ne sais plus si je l'ai dit ça. Je crois pas qu'il y ait de version française. Peut-être bêtise, mais bon, voilà. Ceci dit, quand vous avez je me rappelle plus si les explications sont en diagramme ou si elles sont en explication écrite. Donc voilà, mais en tout cas, deux modèles gratuits. Flowers in the Snow. Je me rappelle plus par contre de la laine utilisée pour celui-ci, pour celle-ci, mais elle est beaucoup plus douce. C'est un cadeau que m'avait fait ma copinette Julie à la naissance de la petite, je crois, ouais, parce que c'était pour tricoter c'est crocheter du coup une couverture pour la petite poulette, voilà. Donc, écoutez, alors c'est pas aujourd'hui que je vais faire ça. Là aujourd'hui, je vous dis, je vais essayer de faire mon truc de couleur, tricoter un petit peu. Je pense que j'aurai pas le temps, ça va déjà presque être l'heure d'aller chercher la petite à l'école. En fait, j'avais plein de rangements à faire cet après-midi. Mais ça n'en finit jamais. Des lessives, parce que je profite qu'il fasse beau quand même pour lessiver tout ce que je peux lessiver. Ça n'existe pas non plus. Et voilà. Et donc, si je continue de blablater, en plus de raconter n'importe quoi, j'aurai vraiment pas de temps de tricot. Donc, je vous laisse.
chocolat blanc pistache. Pour le dessert de ce soir, ça va être pas mal, je pense. Ça va être très très bien. Et comme en plus, du coup, j'avais besoin que des jaunes d'œufs là pour faire la recette, je vais faire des financiers avec les blancs. Voilà. Donc, je viens discuter 5 minutes avec vous et après, je retourne en cuisine faire mes petits financiers. Ce qui sera vraiment bien sympa puisque nous sommes aujourd'hui le vendredi 10 avril et ce soir, c'est les vacances. Donc voilà, ça fera une petite gâterie là pour le début des vacances. Vous avez vu? Terminé? Laver bloqué? Trop belles. Elles sont super jolies. Oui, parce que je crois que je vous les ai présentées là dans la semaine, mais elles n'étaient pas bloquées, donc forcément, c'est vraiment trop beau. Avec les petites côtes. Ah, je vous les montre. Les petites côtes 1-1 semi-torse, là, qu'est-ce que c'est beau. Mais oui, c'est trop beau, c'est trop beau. Donc, voilà. Deuxième chose que j'ai à vous montrer, j'ai réalisé mon échantillon. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai fait un échantillon aussi énorme. Logiquement, donc ça c'est mon petit échantillon pour la future Olga Jacket que je vais réaliser en reste de mohair que j'ai dans mon stash, totalement inspiré de Emma de chez Tricot Libri. La Olga Jacket, l'échantillon c'est 20 mailles pour 30 rangs. Moi je pensais qu'avec ça se tricote normalement avec un fil de DK. Et moi, je pensais vraiment qu'avec juste 2 fils de mohair, j'allais être en dessous de cet échantillon. Voilà pourquoi j'avais monté plein de mailles. Mais bon, visiblement un peu trop. Et en fait, pas du tout. Donc l'échantillon recommandé par Petite Knit, c'est 20 sur 30. Et moi, là, j'arrive à 19 mailles pour 28 rangs, 10 cm. Donc techniquement, j'ai un échantillon plus grand avec mes 2 fils de mohair qu'avec un fil de DK. Je ne sais pas quelle est cette magie, mais franchement, je ne sais pas. Je comprends pas, mais bon, donc c'est comme ça. Alors, ce que je vais faire, je pense, c'est tout simplement que je vais diminuer d'une taille d'aiguille. Je pense que je vais partir, vu que c'est un gilet, donc je vais vraiment tricoter tout en aller-retour, à part les manches. Donc je pense que je vais partir sur du 3,75. Je vais rester sur la taille L. Je crois qu'il y a beaucoup d'aisance positive. Bah oui, forcément, c'est un peu style manteau, quoi. Petit blouson. Alors, je crois que donc pour ma taille, la taille L, le tour de poitrine terminé est de 123 cm. Ce qui me ferait pour moi un peu plus de 25 cm. Je suis vraiment tellement nulle en maths, hein, c'est terrible. Ne me dénoncez pas à mes enfants, voilà. Donc ce qui ferait plus de 25 cm d'aisance positive si j'avais le même échantillon. Donc, il faut en tout cas clairement que je diminue d'une taille d'aiguille parce que si je reste comme ça, là, je vais avoir encore plus d'aisance positive. Je pense que là, ça fera trop, probablement. Ça fera probablement un peu trop pour moi. Donc, je vais passer en 3,75 pour le tricot de cette jaquette. En revanche, je pense que je vais vraiment déjà tout bien lire les petites annotations qu'elle donne pour s'aider pour choisir la taille qu'il nous faut. Mais bon, a priori, c'est ça, hein. Design pour fitter à un buste, une circonférence de poitrine comprise entre 95 et 100, ce qui est mon cas. Donc, ça serait bel et bien la taille L. 23 cm d'aisance positive. Et voilà. Donc, je pense que je vais faire ça. Je vais baisser d'un quart de taille d'aiguille, partir sur du 3,75. En revanche, faites-moi y penser. Si je l'oublie, je me remettrai en 4 pour les manches. Comme je les tricote en rond, et certainement, je les tricoterai en rond et probablement sur des mini-circulaires. Là, je risque de tricoter plus serré. Puisque généralement, en aller-retour, je tricote beaucoup moins serré.
Voilà, donc je vais faire ça. Hier, j'ai regardé donc les couleurs que j'allais sélectionner. J'avoue que je me suis fait une petite photo de ce que je pensais utiliser comme un peu dégradé de couleurs, mais à tous les moments, à tout moment, ça peut changer. Parce qu'en fait, cette histoire de dégradé de couleurs fait que j'ai des couleurs assez semblables qui vont être les unes à côté des autres, puis des couleurs complètement différentes. Alors, je pense que peut-être ça serait mieux de mixer un petit peu plus. La fille n'est même pas décidée, mais elle va se lancer. C'est sûr, je vais me lancer, j'ai trop envie de faire ce truc. Donc, je vais partir sur la taille L en 3,75. J'ai sélectionné mes couleurs, je crois que j'en ai 12. Ouais, je crois que j'en ai 12, ce qui fait que c'est quand même moins que ce que Emma Tricolibri, mon inspiration de départ, je vous rappelle, a utilisé pour sa Olga Jacket à elle, puisqu'elle en avait 13. Mais, moi j'ai un des coloris qui va être en gros mon coloris principal parce que ça, j'en ai vraiment beaucoup de restes. J'ai même carrément un écheveau complet encore. C'était... Enfin, c'est toujours de la Yarn by Simone. Est-ce que tu veux faire le point? Non, tu ne veux pas. Donc de la Yarn by Simone, la KMS Kid Silk Mohair, 72% de Kid Mohair, 28% de soie, coloris rose des bois, que j'avais racheté en destache à ma copine Ophélie au tricoté. Et donc voilà, ça j'en ai quand même vraiment pas mal. J'ai tricoté le Lily Frill Sweater de... Mais est-ce que vous... c'est celui que je porte en tout début de vidéo, là, quand on a fait notre chasse aux œufs. Voilà. Et c'est un coloris qui me va bien. J'ai beaucoup de compliments quand je le porte. Je pense un peu comme... Hein, ça se rapproche un petit peu. J'ai pas mal de compliments quand je porte ces couleurs-là. Et donc, celui-ci, ça serait mon coloris principal, à savoir celui que je vais utiliser pour l'encolure, les pattes de boutonnage, les côtes de bas de manche et de bas de gilet. Et en plus, il y aura une rayure de cette couleur-là dans le gilet. Donc, celui-ci, j'en ai vraiment beaucoup. Donc, je pense... Enfin, voilà, en faisant comme ça, je pense que si je pars que sur 12 couleurs, j'aurai quand même à peu près besoin de la même quantité que ce que Emma a utilisé. Parce que, là, pour le coup, vous voyez, ça, c'est vraiment des restes. Je ne saurais même pas vous dire ce que c'est. Ça doit être un coloris de chez Eline Hélène, je crois bien. Quoique, je ne suis plus tout à fait sûre. Enfin bon, bref. Et bon, ceux-là, il faut vraiment que je les utilise parce que, vous voyez, j'ai fait mon petit échantillon avec hier. Donc ça, je les tiendrai les deux ensemble pour cet effet un petit peu marbré. Ouais, et encore, hein, léger. Mais voilà, j'ai pas assez de l'un ou de l'autre de ces fils pour les utiliser seuls. Donc je les mets ensemble, mais en les tricotant, je me suis rendu compte qu'il y avait des endroits où la laine était coupée dans ce reste-là. Donc, il est quand même temps que j'utilise ces restes que j'ai depuis vraiment beaucoup trop longtemps dans mon stage. Donc, ça, je l'avais compté dans mes restes. Ça, c'est nouveau, donc il ne faudra pas que je le compte. Et autre reste que je ne compterai pas, enfin, autre truc que je compterai pas, voilà. Ça et ça sera pas dans le décompte final. Donc ça, il faut que je les pèse et que je note après ce qui me reste pour savoir combien j'en ai utilisé, pour pouvoir retirer du poids global de la Olga Jacket quand elle sera terminée, qui sera le poids que je pourrai retirer de mon stash de reste. Oh, quel bonheur. Quoique le mohair, hein, ça va pas aller chercher bien loin, je pense, mais bon, ça sera toujours ça. Et une fois de plus, je vous dis, j'ai des fils qui sont là depuis trop longtemps. Ça sert à rien qu'ils soient bouffés par les mites et que je puisse plus jamais m'en servir, quoi. Donc voilà. Est-ce que je vais monter ça tout de suite? Je pense que je vais me faire ce petit plaisir, puisque je suis arrivée au bout. Oh, je vais pas vous... Enfin si, je vais vous le montrer. Vous avez vraiment la bonne couleur au retour caméra, mais regardez-moi cette dinguerie. Non mais c'est incroyable. J'ai terminé donc le premier écheveau de fingering avec lequel je tricotais. Donc je m'arrête là pour le corps du pull. Ce que je vais faire, alors aujourd'hui, deux trucs. Je lance
la Olga Jacket, je la castonne et je remets la première des 2 manches sur mes aiguilles pour pouvoir alterner un projet zéro cerveau, un projet qui demande un petit peu plus de concentration puisque les bras, ça va être quelque chose, hein, je pense. Est-ce que j'avais autre chose à vous dire ? Je pense que donc là, je vais vous emmener un petit peu le temps du caston, le temps des financiers, enfin voilà, un petit peu comme ça. Mais j'ai déjà commencé mon montage, je pense vraiment m'arrêter bientôt, comme ça je peux vous mettre la vidéo en ligne pour dimanche. Et en revanche, bon, je sens que je suis un peu... faut que je reprenne mes marques en me disant, oui, alors pour 4 semaines, qu'est-ce que je vais raconter ? Mais je sais que ça va venir et qu'il y aura des trucs et tout ça. Mais j'ai toujours un petit moment d'angoisse en me disant, mais qu'est-ce que je vais raconter en fait ? Et je trouve que ça se sent un petit peu dans cette vidéo. J'ai l'impression d'avoir été un peu brouillonne à chaque fois que je suis venue vous voir en face cam, quoi, comme ça pour discuter. Donc, bon, malgré tout, j'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout que ça vous donnera envie de venir voir la suivante qui sortira dimanche prochain, quoi. Voilà. Je vais faire tout ce que j'ai à faire et puis je viendrai peut-être conclure. Non, je pense que je vais vous dire au revoir là maintenant et après je vous remettrai quelques petites images avant de se quitter et de se retrouver la semaine prochaine avec des avancées tricot, je l'espère. Mais oui. Je vous dis bye bye. Allez, à la prochaine. Long for those quiet days when the hours drift away. Petals fall on the window pane as the clouds above float away. Evening comes with a fading summer light. Twilight air drifting through the window, and you're asleep.